11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Bonjour Louise Bernard, vous allez bien? Bonjour Thomas, on peut parler de ce surnom là, Loulou et Tuyau. Bah oui, vous avez toujours des infos que personne n'a évidemment. Alors au sommaire de votre journal des médias. Ce matin on parle de deux gros dossiers de l'univers des médias. La possible vente d'M6, va-t-elle vraiment pouvoir se faire? Et puis autre dossier, la chronologie des médias. Alors derrière ce nom un peu barbare, des enjeux pour vous téléspectateurs, pour le cinéma français, pour les plateformes. Bref, gros dossier, je vous avais prévenu. Et puis quelques nouveautés séries de France Télévisions dévoilées. D'accord, beaucoup de gros dossiers ce matin, j'ai l'impression. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Là, en revanche, ce ne sont pas de grosses audiences. Devant TF1 hier, Good Doctor, 2 560 000 téléspectateurs, 13,5% d'audience. Ah oui, c'est en fou. hausse. Non, mais Good Doctor, c'est souvent dans ces eaux-là. Mais là, c'est même un bon score pour la série. Ah ouais. Ça remonte par rapport aux deux précédentes semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les séries américaines ont de plus en plus de mal à la télévision française. Aujourd'hui, il n'y a plus que la fiction française qui fonctionne. Mais parce qu'on met de gros moyens aussi dans la fiction ouais, française c'est vrai. aujourd'hui. Et puis deuxième, c'est M6 avec Le Meilleur Pâtissier. Alors ça remonte aussi cette semaine, 2 130 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Et M6 est leader sur la fameuse cible, les FRDA de moins de 50, 25,7% hier soir. Et puis troisième, c'est France 2 qui était deuxième, je suis désolée. 2 310 000 téléspectateurs hier soir devant le téléfilm T'en fais pas, je suis là. 11,9% de part d'audience. France 2 qui est devant en nombre de téléspectateurs, d'où mon erreur en part d'audience. Ça reste M6. Europe 1, le journal des médias. Alors M6, justement, la vente d'M6 est-elle faisable? Le calendrier pose en tout cas problème. Oui, c'est ce qu'on comprend suite aux interventions du président de l'Arcom, c'est le nouveau nom du CSA, et celui de l'autorité de la concurrence devant le Sénat. Tous les deux ont été interrogés sur la faisabilité de la vente. On en a déjà parlé ici, elle doit avoir lieu avant mai 2023 car c'est la date à laquelle l'autorisation de diffusion d'M6 doit être renouvelée par l'Arcom et donc la loi prévoit que l'actionnaire ne peut alors plus changer pendant 5 ans, ce qui laisse moins de 8 mois pour que la vente se fasse. Sauf qu'une telle vente, elle ne se fait pas aussi facilement qu'un paquet de riz au supermarché. Maintenant que les offres ont été déposées, elles vont devoir être examinées par souci de concurrence, d'autant plus que ce sont de potentiels gros acquéreurs qui ont tous déjà un pied dans les médias. Donc l'examen pourrait se faire par la Commission européenne, ou bien celle-ci pourrait renvoyer le dossier à l'autorité de la concurrence. Vous imaginez, ça allonge déjà les délais. Ce qui fait dire au président de l'autorité de la concurrence, justement, Benoît Cœuré, ceci devant les sénateurs. Je ne dis pas que c'est pas faisable, mais c'est dans tous les cas de figure très tendus. Très tendu donc. Mais ce n'est pas tout parce qu'il faut après que la vente soit examinée par l'Arcom. Je vous passe les détails des étapes précises. Merci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et c'est ce qu'a bien fait comprendre le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, au sénateur hier. Le calendrier est plus qu'ultra serré. Mais il est encore faisable. Le calendrier est extrêmement serré. Je suis vraiment extrêmement clair devant vous. Je le dis ici très clairement. Le processus d'appel à candidature fixe un compte à rebours qui rend les choses extrêmement contraignantes et extrêmement serrées, plus que serrées. Pas très optimiste, monsieur Mestre a noté C'est sympa, cette histoire. qu'il a précisé que l'Arcom n'avait pour l'instant pas été saisi en plus. Il répondait aux questions simplement sur la base des informations qui ont été dévoilées par la presse. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Gilles Pélisson, PDG de TF1, et Nicolas Taverneau, président du directoire du groupe M6, publient ensemble une tribune dans le journal Le Monde. Mais alors, quel sujet peut bien unir ces trois concurrents? Quel sujet peut bien les pousser à prendre la plume ensemble? Salto, non? Non, ce n'est pas ça. Non, mais il y a bien une histoire de plateforme, vous allez voir. Ces trois patrons appellent en fait les plateformes américaines à respecter un accord qui a été signé en début d'année, un accord qu'on appelle la chronologie des médias. Alors derrière ce terme un peu barbare, ça vous concerne, mesdames et messieurs les auditrices et auditeurs, puisque c'est la réglementation qui décide quand vous pourrez voir les films après leur sortie dans les salles, quand ils seront diffusés sur les plateformes américaines ou sur Canal+, et sur les chaînes de télévision gratuites françaises. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Imaginons un film qui sort au cinéma, appelons-le Les Incroyables Aventures de Thomas Hill, par exemple. Passionnant, ça sent le succès, ça. Oui, un blockbuster. Les règles sont les suivantes. Avant qu'il soit mis en ligne sur la plateforme Disney+, il faut attendre 17 mois. Et avant que ce film ne passe à la télévision gratuite, c'est-à-dire sur TF1, France Télévisions ou M6, il faut attendre 30 mois. En fait, ça, les plateformes l'ont obtenu grâce à ce nouvel accord. Elles passent avant les chaînes gratuites. Ce n'était pas le cas avant l'accord. Ça favorise donc les plateformes américaines puisqu'elles ont l'exclusivité avant les chaînes de télé. Vous me suivez? Ouais.
C'est pas juste. Mais il y a une autre règle. Et oui, ça se complique pour permettre aux chaînes de télé gratuites de garder quand même une forme d'exclusivité lorsqu'elles diffusent le film. On reprend notre exemple. Oui, Quand il est les bien. incroyables aventures de Thomas Hill passeront sur TF1, par exemple, Disney+ aura alors l'obligation de retirer son film de sa plateforme. Et c'est là que ça coince. Ah. C'est là que Disney+ n'est pas d'accord. La plateforme a donc engagé un bras de fer avec le gouvernement français en menaçant de ne plus sortir les films produits par Disney au cinéma, mais directement sur sa plateforme. Un gros manque à gagner pour les salles obscures et donc indirectement pour le financement du cinéma français. Et ce n'est pas qu'une menace, ce sera le cas d'ailleurs du film d'animation Strange World, très attendu. La France est le seul pays où il sortira uniquement sur la plateforme. C'est ça le problème, c'est que ces plateformes sont tellement énormes qu'elles ont des moyens de faire plier tout le monde. Et donc les patrons de France Télé, TF1 et M6, ils appellent au respect de l'accord. Exactement, d'où la tribune. Ils demandent au pouvoir public de ne pas céder aux diktats, je cite, des plateformes payantes. Ils veulent que leur exclusivité soit bien reconnue, c'est-à-dire la règle dont je viens de vous parler. Quand un film est diffusé à la télé, il doit être retiré des plateformes. Ces trois patrons rappellent que cette exclusivité, c'est en fait la contrepartie de leur financement au cinéma français, parce qu'en 2021, les groupes ont investi 144 millions d'euros dans 126 films, je cite, qui n'auraient sinon pas vu le jour. C'est 2 fois plus que la contribution des plateformes américaines au cinéma français. Alors, ils décident d'interpeller le gouvernement avec cette tribune et finissent sur cette question. Souhaite-t-on que l'accès au cinéma en France soit réservé à des services payants ? Du cinéma, on passe maintenant aux séries. France Télévisions annonce l'arrêt de 3 d'entre elles. On finit Prière d'enquêter, Crime parfait et Police de caractère. Les audiences n'étaient pourtant pas si mauvaises, mais il faut faire des choix. La directrice des programmes et des fictions, Anne Olmes, a accordé une longue interview à Allociné dans laquelle elle se justifie. Certains détails de ces séries fonctionnaient moins bien. Trop de duos, par exemple, pour Crime parfait. Pour Prière d'enquêter, c'était le fait de mêler religion et enquête qui posait problème. Et puis elle ajoute, il nous faut aussi de la place, parce que si on veut lancer des pilotes, il faut arrêter certaines fictions. Et alors justement, elle a aussi dévoilé quelques nouveautés dans cette interview. Anne Oui, Olmes. elle révèle le tournage en janvier d'une série sur une histoire d'amour gay. Et elle précise, vous verrez qu'on ne souligne pas le fait qu'on parle de 2 hommes, on parle simplement d'un couple amoureux et de quelqu'un qui perd son grand amour. Alors ça va s'appeler Tout ça, je te le donnerai, c'est une adaptation d'un roman espagnol. Anne Olmes confirme aussi une saison 8 de La Stagiaire et une 9e. Rien d'étonnant, vu Ça a les cartonné, audiences. ouais. Je vous les ai données hier, la saison 7, qui a démarré avant-hier, a frôlé les 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Mieux que toutes les saisons précédentes en plus. Les audiences plus timides pour Marianne, mais elle annonce quand même une saison 2, sans savoir pour la suite. Et puis elle confirme aussi la diffusion prochaine de la série du très populaire écrivain Michel Bussy, à qui ils ont laissé carte blanche, dit-elle. L'île prisonnière, c'est le nom de la série. Ce ne sera pas une adaptation d'un de ses romans, mais bien une création. Merci beaucoup Louise Bernard pour toutes ces informations qu'on peut retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Enfin, vous oubliez quand même l'information essentielle de la journée. Je vous vois venir. Excellent anniversaire, bien Merci. sûr Louise. Ça me fait toujours Merci plaisir beaucoup. de Et vous vous voulez une souhaiter info aussi. Ouais, J'ai le même âge qu'Arte. Voilà. ça fait combien ça C'est 30 ans. 30 ans Hier, ça faisait Ah, mais 30 en ans plus, qu'Arte avait 30 ans. remplacé la 5. Voilà, petite info média Oh, au c'est passage. beau. Je transforme mon anniversaire en une C'est info média. beau. C'est gratuit. Merci Louise. Vous parlez allemand ou pas? Oui. Ah, en plus, oh, Ja, comment natürlich. on dit bon anniversaire en allemand? Herzlichen Glückwunsch. Bien sûr, à vous aussi, à vos souhaits. À demain en tout cas Louise pour un nouveau journal de médias. À demain.